dans la plupart des cas, qui est causé par un désordre hématologique et le plus fréquemment chez l'enfant, avec un pic de fréquence entre 2 et 4 ans, avec une répartition égale entre garçons et filles. On distingue les purpura thrombopéniques auto-immunes aiguës, persistantes ou bien chroniques, selon la durée d'évolutivité. Les facteurs déclenchants sont la rhinopharyngite, la vaccination récente, RER ou bien les médicaments. À l'anamnèse, on note une absence d'antécédents évocateurs de thrombopénie constitutionnelle, absence de signes associés, évocateur d'une hémopathie maligne ou d'un syndrome hémolytique urémique. À l'examen physique, on précise la sévérité du syndrome hémorragique par le score de Buchanan, précédemment cité. La présence d'autres signes de gravité, l'absence de syndrome tumoral ou bien d'HTA. À la myélogramme, la moelle elle est riche, elle est de richesse normale avec un nombre augmenté de mégakaryocytes. La mise en évidence des auto-anticorps antiplaquettaires est difficile. Donc, le PTAI reste un diagnostic d'élimination, vu qu'aucun test ne permet de l'affirmer formellement. La thrombopénie périphérique par hyperconsommation ou bien CIVD, à la clinique, on note un purpura échymotique et nécrotique en grande nappe associé à un syndrome hémorragique. À la biologie, on note une thrombopénie avec un TP qui est bas, un TCA qui est allongé, la fibrinogénémie est basse, on note des élévations des produits de dégradation de la fibrine et des dimères. Les principales causes des CIVD aigus sont les septicémies à gram négatif, les leucémies aiguës, une intoxication par les venins de serpent et des produits carbonés, les lésions tissulaires extensives, une infection systémique à levure. Les thrombopénies périphériques par hyperconsommation. On note également le syndrome hémolytique et urémique ou bien CHU, qui est une microangiopathie thrombotique qui est caractérisée par le triade suivant, une anémie hémolytique non immunologique avec silocytes supérieurs à 2% au frottis sanguin, une thrombopénie qui est inférieure à 150 000, une insuffisance rénale aiguë. On note également une atteinte multiviscérale au cours de cette pathologie, telle qu'une atteinte rénale avec une insuffisance rénale, plus ou moins avec une anurie, à la bandelette urinaire, hématurie, protéinurie, avec une durée qui est souvent conservée, avec une HTA de surcharge volumique et une atteinte glomérulaire. Le CHU est la première cause d'insuffisance rénale organique chez les moins de 3 ans. L'évolution peut être sévère dans 50% des cas, il évolue vers la dialyse et dans 10% des cas vers la mortalité. Les séquelles sont l'insuffisance rénale chronique dans un tiers des cas. Les atteintes digestives au cours du CHU sont graves, telles qu'une colite hémorragique grave avec nécrose perforante colique, une péritonite, des iléites nécrotiques et hémorragiques avec occlusion et invagination, sténose intestinale secondaire, un prolapsus rectal plus ou moins anite. Les autres atteintes peuvent être une pancréatite aiguë, une intolérance au glucose, une atteinte hépatique avec hépatomégalie, cytolyse, cholestase, une atteinte neurologique avec irritabilité, convulsion, somnolence, torpeur, coma, signe de localisation, une atteinte cardiaque. Le germe le plus suspecté est l'Escherichia coli, entéro-hémorragique, producteur de chigatoxine. Le CHU peut être également lié à une infection à Shigella dans les pays en voie de développement. On identifie le germe à la coproculture sur milieu de McConney. On doit faire un écouvernage rectal avec recherche par PSR de chigatoxine. À la biologie, la numération note une anémie sévère avec une thrombopénie, souvent inférieure à 60 000. Les LDH sont élevés.
les réticulocytes sont élevés. Le test de Coombs est négatif. Les aptoglobulines sont effondrés. Le frottis sanguin, au frottis sanguin, on note des schizocytes. L'urée, elle est élevée, la créate également. L'ionogramme sanguin, on note une hypernatrémie associée. À l'imagerie, l'EEG est ralenti. À l'échographie cardiaque, on peut noter une cardiomyopathie hypertrophique du ventricule gauche. Voilà une image qui représente les schizocytes. Toujours dans les thrombopénies périphériques par hyperconsommation, on note également le purpura thrombotique thrombocytopénique. Il peut être acquis ou bien héréditaire. L'âge le plus souvent, c'est de 8 à 15 ans. Il prédomine chez le sexe féminin. À la clinique, on note une anémie hémolytique mécanique avec une thrombopénie de consommation qui est parfois associée à des signes d'ischémie multiviscérale. À la paraclinique, on note un effondrement de l'activité de la métalloprotéase avec Adams 13 qui permet le clivage des multimères de facteurs de Willebrand et de très haut poids moléculaire. Le pulpra thrombotique thrombocytopénique est une microangiopathie thrombotique de pronostic sévère. Le pulpra thrombotique thrombopénique est acquis est lié dans 90% des cas à la présence d'auto-anticorps dirigés contre l'Adams 13. L'agrégation plaquettaire anormale expliquant la thrombocytopénie aboutit à la formation d'un microthrombus qui est responsable d'une hypoperfusion des organes touchés avec une fièvre, une atteinte rénale et des manifestations neurologiques ainsi qu'une anémie hémolytique qui est mécanique, attestée par la présence de schizocytes sur le frottis sanguin. Outre les maladies auto-immunes, le PTT peut s'observer au cours des pathologies infectieuses néoplasiques avec certains médicaments tels que la chimiothérapie et en post-transfusion également, et en post-transplantation également. Les purpura thrombopéniques, les purpura centrales, on avait déjà parlé des purpura périphériques. Là, on en est au purpura central. Les signes cliniques sont un syndrome anémique, un syndrome hémorragique avec une fièvre et angine, stomatite, un syndrome tumoral tel qu'une adénopathie, hépatosplénomégalie, atteinte testiculaire douloureuse, altération de l'état général du sang. Les signes, comme signes paracliniques à la numération formule sanguine, en dehors de la thrombopénie, on note une atteinte des autres lignées médulaires. Les causes sont l'hypoplasie ou l'aplasie médulaire qui est souvent d'origine génétique, telle qu'une anémie de Fanconi. Les autres maladies génétiques rares peuvent être d'origine infectieuse, s'agissant du parvovirus B19 et l'herpès virus. Les syndromes prétumoraux tels qu'une myélodysplasie, une anémie mégaloblastique, une infiltration médulaire tumorale, une leucémie aiguë ou bien un lymphome myélome et un cancer. Les autres anomalies de l'hémostase primaire sont la maladie de von Willebrand, qui représente un défaut génétique de concentration, de structure ou bien de fonction du facteur de von Willebrand. On note des antécédents familiaux d'hémorragie. À la clinique, le syndrome hémorragique peut être de localisation différente, de gravité variable. On peut noter des épistaxis, ecchymoses, saignements prolongés pour une blessure cutanée minime. À la biologie, le test d'hémostase et le dosage spécifique, la diminution du taux du facteur de von Willebrand. On peut également noter les thrombopathies congénitales qui sont rares. Le taux de plaquettes peut être normal ou diminué. Elles sont suspectées en présence d'antécédents familiaux de thrombopathie, d'anomalies morphologiques des plaquettes et d'une perturbation de l'hémostase primaire.